Salut tout le monde, comment ça va? Est-ce que je peux vous dire un secret les amis? Il faut vraiment que vous arrêtiez de regarder mes vidéos YouTube. D'ailleurs, pas que mes vidéos YouTube, mais toutes les vidéos techniques de golf. Quand vous venez me voir en cours, c'est toujours pareil, j'ai toujours le même discours. Bah, j'ai regardé trop de vidéos sur YouTube et j'ai essayé plein de choses, mais là je suis un peu perdu dans mon golf, j'arrive plus à rien. D'ailleurs, ça me rappelle une petite vidéo de Tiger qui a été très drôle, je suis tombé dessus complètement par hasard. Mais il dit une chose, je vous laisse visionner ça. What's the one tip that you would give an amateur if he or she wanted to just improve their game? Don't watch YouTube. Okay. What's the second one that's called balls? Don't watch YouTube. Don't hit balls. Bon, si Tiger dit qu'il faut arrêter de regarder YouTube, je crois qu'on va tous arrêter de regarder YouTube. Même moi, quoi, je vais arrêter de créer des vidéos YouTube. Ce que je veux vous compreniez, c'est que les créateurs de vidéos qui font de la technique, comme moi, par exemple, ben ça fait partie de notre métier, quoi. C'est notre moyen de communiquer. En tant que créateur de contenu, on va pas se le cacher, c'est que des vidéos techniques, eh ben ça ramène énormément de trafic. Les deux vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne, alors que j'en ai fait plus de 300 sur YouTube, eh ben c'est des vidéos qui parlent de comment envoyer des fracs au drive. Par contre, une vidéo pour vous parler de routine sur un parcours, ça intéresse personne quoi. Alors qu'à titre personnel, je pense que les vidéos qui aideraient le plus les amateurs, c'est celles qui font le moins de vues sur ma chaîne. Et ouais, en tant que créateur de contenu, on est un peu soumis à l'algorithme de YouTube. Donc si YouTube nous dit qu'il faut faire des vidéos techniques pour avoir des vues, eh ben on va tous faire des vidéos techniques. Mais qui foncièrement n'aident absolument pas le golfeur. En plus, tous les pros de golf qui font des vidéos sur YouTube, c'est pour forcément vous vendre quelque chose. Je vais pas vous mentir. Moi personnellement, 95% de mes cours que j'ai en physique viennent de ma chaîne. Comprenez bien quelque chose, c'est que YouTube, c'est notre vitrine, mais c'est aussi votre poison. Einstein avait différencié l'information, le savoir et la connaissance. Et comprenez bien que quand vous regardez une vidéo de YouTube, vous ne faites que choper l'information. C'est comme par exemple quand vous êtes dans la rue, vous regardez le ciel est bleu. Voilà, c'est une information. Donc quand vous regardez des vidéos techniques qui vous disent par exemple de faire ci ou ça, vous le prenez comme tel, en tant qu'information. Mais est-ce que vous savez le faire ? Non, et c'est ça tout le problème, c'est que les amateurs, quand ils regardent des vidéos YouTube, ils vont interpréter les choses à leur manière. Je vous donne un exemple très simple, mais si je vous dis de tourner la tête, ok, qu'est-ce que ça veut dire tourner la tête? Ça veut dire ça, ok, ça veut dire aussi ça, ça veut dire aussi ça, ça veut dire aussi ça. Je suis en train de faire des mouvements de tête, je tourne la tête, je les tourne dans des sens différents. Et ben c'est pareil dans un swing de golf. Si on vous dit de tourner le corps, qu'est-ce que ça veut dire tourner le corps? Ça veut dire plein de choses et rien à la fois. Et pourquoi je me permets de vous dire tout ça? Parce que je suis tout simplement passé par là dans les années 2014-2015 quand j'ai commencé le golf. Je peux vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de vidéos dans le YouTube Golf France et du coup, j'ai pu visionner toutes les vidéos techniques qui existaient à cette époque et c'était une catastrophe. J'avais pris tellement d'informations, j'en avais plein la tête, mais alors mon corps, il savait plus rien faire. Atteint du syndrome de la surcharge d'informations. Je pense que vous le connaissez tous. Vous avez 10 millions de choses dans la tête avant de commencer un swing de golf, il n'y a absolument plus rien de naturel. Juste une petite pause sur cette vidéo pour faire mon autopromotion. Je me présente, je m'appelle Mash, je suis enseignant de golf en région parisienne. Et si vous avez besoin d'un stage de golf ou d'un cours de golf ou si vous voulez une formation pour vous apprendre à jouer au golf, sachez que vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. En plus, ce qui est un peu problématique, c'est qu'on comprend tous les mots d'une façon différente. On est tous différents. Certains sentent des choses, comme moi. Je suis quelqu'un qui sent le club, qui sent ce qu'il fait pour faire un draw, pour faire un fade, pour faire une balle basse, etc. Je suis quelqu'un qui sent. Je ne visualise absolument pas, par exemple, une image avec une trajectoire ou quoi que ce soit. A contrario, j'ai un de mes élèves qui était dans la conception 3D, dans l'industrie mécanique, où il devait dessiner des pièces en modèle 3D. Lui, il me disait que quand il jouait au golf, il voyait, comme si c'était un jeu vidéo, il voyait le draw, il voyait le fade. Quand il puttait, il voyait une ligne dans sa tête. Il arrivait à visualiser en fait un trait avec une couleur qui était d'ailleurs le rouge et il arrivait à visualiser ça. Moi, je suis incapable de visualiser ce genre de choses par exemple. A contrario, il y a des élèves aussi qui ont une très mauvaise proprioception de leur corps, qui se placent très très mal dans l'espace, qui savent pas du tout où est le club dans l'espace ou où est leur corps dans l'espace. Donc avec toutes ces façons de penser qui peuvent être différentes en fonction de chaque individu, vous comprenez bien que l'information que vous allez recevoir d'une vidéo YouTube qui ne vous connaît pas, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez cette information, mais ça veut absolument pas dire que c'est le reflet de la réalité. C'est subjectif à mort. Et je sais que personnellement, quand je fais des vidéos, ça va toucher, mes mots vont toucher certains types de personnes. A contrario, il y a des gens qui pourront me le dire forcément en commentaire, je pense, et c'est tout à fait normal, que mes vidéos ne leur parlent absolument pas en termes de pédagogie. Certains d'entre vous vont plutôt apprécier, par exemple, le discours de Simon Camiran, ou de Joël Bernard, ou de Renaud Poupart. Et je pense qu'en termes de pédagogie, il y a des choses que je dis en vidéo qui vont vouloir dire la même chose qu'un autre pro, mais d'une façon différente. Et vous allez interpréter l'information, peut-être que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire, peut-être que vous n'allez pas le comprendre et vous comprendrez plus l'autre créateur qui dit exactement la même chose que moi, mais d'une façon différente. Parfois, il y a certaines vidéos qui vous font des déclics. Voilà, il y a certaines vidéos, il y a un mot, une phrase qui a fait bim dans votre tête, vous avez essayé au practice,
Ça a fonctionné. Bah tant mieux. Par contre, je pense que la plupart des tips que vous avez essayés en vidéo, ça fonctionnait pas plus que ça, quoi. En fait, mon seul conseil, si vous kiffez regarder les vidéos, si vous kiffez comprendre, comme moi j'adore comprendre la physique, la balistique, le vol de balle, etc. Si vous êtes friand de ce genre de vidéos techniques sur YouTube, prenez juste la vidéo comme elle est, c'est-à-dire à titre informatif. Et si vous voulez creuser un peu plus loin le tips qui est dans la vidéo que vous regardez technique, testez ce qui a été dit en vidéo et essayez d'évaluer tout ça en rapport avec la trajectoire de votre balle. Exemple très simple, si vous cueillez vos balles par exemple et que vous cherchez un peu plus de compression avec vos fers, regardez ma vidéo sur la compression, prenez-la à titre informatif, essayez ce que j'ai raconté en vidéo, voyez si ça change quelque chose par rapport aux balles, si elles sont plus tendues ou plus basses, et à partir de là, vous en tirez vos propres conclusions. Évitez de vous baser sur le ressenti corporel. Vous allez remarquer une chose, en tout cas moi je le remarque en cours, c'est que rarement le ressenti corporel est en corrélation avec la réalité du swing. Je le vois très bien quand je filme, par exemple ici quand je suis sur Trackman, l'élève est filmé, quand je lui montre la vidéo, il comprend pas que c'est lui. Il comprend pas que c'est lui parce que on est tous différents et on est surtout tous dans notre corps et bloqués dans nos sensations. Donc nous on a l'impression de produire quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en fait, réalité physique, quand on montre le swing, pas tellement ça, quoi. Moi, quand je joue, j'ai l'impression d'être Tiger, j'ai l'impression d'avoir le swing de Tiger. Par contre, quand je me m'analyse sur Trackman, c'est pas du tout le cas, quoi. Donc, le seul juge de paix, c'est la trajectoire de votre balle. Si le tips vous a permis de corriger une trajectoire de balle qui allait dans le sens de ce que vous cherchez, alors là, oui, vous pouvez valider les choses. Mais ne vous basez pas qu'à 100% sur votre ressenti physique qui peut être totalement à l'envers de la réalité. C'est Tiger qui disait cette phrase d'ailleurs, quand le feeling match avec la réalité, c'est là où on gagne des tournois. Par contre, quand votre feeling est en dehors de la réalité, c'est là où vous courez à la catastrophe. Bref, si je devais résumer cette vidéo en quelques mots, faites attention quand vous regardez des vidéos techniques sur YouTube, prenez-les comme elles sont, c'est-à-dire des vidéos informatives que vous allez tester ensuite sur le practice pour constater s'il y a un changement sur votre trajectoire de balle. Si vous constatez qu'il n'y a pas de changement sur votre trajectoire de balle, c'est que peut-être que c'est pas fait pour vous. Internet, c'est pas une source fiable. Je ne suis pas une source fiable. Personne n'est une source fiable en termes de technique. La seule source fiable, c'est le vol de votre balle et c'est comment vous arrivez à le reproduire. Vous pouvez essayer tous les tips que vous voyez en vidéo si vous aimez ça, parce que perso, c'est ce que j'ai fait. Et je trouve que c'est aussi important de se perdre dans ce que vous allez faire avec ces vidéos techniques, de se perdre dans son ressenti pour pouvoir se retrouver par la suite. Je ne sais pas si c'est un peu philosophique que je dis. Bref, tout ça pour vous dire, venez me voir en cours, ça sera plus facile.